Mindways, le podcast pour rebondir. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Mindways. Je suis Sébastien Corlouer et aujourd'hui nous allons explorer un sujet qui peut véritablement transformer votre vie personnelle et professionnelle, le coaching. Dans un monde où la performance, l'épanouissement et l'équilibre sont recherchés par beaucoup d'entre nous, le coaching s'est imposé comme un levier puissant de développement. Pourtant, il reste encore entouré de nombreuses idées reçues. Certains le considèrent comme un luxe réservé aux dirigeants, d'autres comme une simple mode passagère. Aujourd'hui, je vais vous partager pourquoi se faire accompagner par un coach peut être l'une des meilleures décisions que vous puissiez prendre pour votre développement et comment choisir un accompagnement adapté à vos besoins spécifiques. Commençons par clarifier ce qu'est réellement le coaching. Contrairement à ce que beaucoup pensent, un coach n'est pas un conseiller qui vous dit quoi faire, ni un thérapeute qui explore votre passé, ni même un mentor qui vous montre le chemin. Le coaching est un partenariat entre le coach et le coaché, centré sur l'action et orienté vers des résultats concrets. Le coach est un facilitateur qui vous aide à identifier vos objectifs, à surmonter vos obstacles et à libérer votre potentiel par le questionnement, l'écoute active et la mise en place de stratégies adaptées. Il existe différents types de coaching. Le coaching professionnel qui se concentre sur votre carrière et vos compétences. Le coaching de vie qui aborde l'équilibre global et les objectifs personnels. Le coaching exécutif destiné aux dirigeants et managers. Le coaching sportif ou de performance. Le coaching spécialisé dans certains domaines comme la prise de parole, la gestion du stress ou la transition de carrière par exemple. Chacun répond à des besoins différents, mais tous partagent cette même philosophie. Vous êtes l'expert de votre vie et le coach est l'expert du processus pour vous aider à atteindre vos objectifs. Pourquoi de plus en plus de personnes font-elles appel à un coach ? Aujourd'hui, les études et témoignages montrent des bénéfices tangibles à plusieurs niveaux. Sur le plan professionnel tout d'abord, une clarté accrue sur vos objectifs de carrière et votre mission, une meilleure productivité et gestion du temps, des compétences en leadership renforcées, une confiance en soi plus solide pour prendre des décisions importantes. Et enfin, une capacité à naviguer entre différentes évolutions professionnelles avec plus d'assurance. Sur le plan personnel, on va trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle, une réduction significative du stress et de l'anxiété, une plus grande conscience de soi et de vos schémas limitants, des relations interpersonnelles plus harmonieuses, une capacité à transformer les obstacles en opportunités. Un des aspects les plus puissants du coaching est son effet sur notre angle mort. Nous avons tous des habitudes et des croyances, des comportements dont nous ne sommes pas conscients, mais qui limitent notre potentiel. Le coach agit alors comme un miroir bienveillant qui nous permet de voir ces angles morts et de les transformer. Prenons l'exemple de Sophie, une cadre brillante qui n'arrivait pas à obtenir de promotion malgré ses compétences exceptionnelles. Grâce au coaching, elle a découvert que sa peur d'être jugée l'empêchait de prendre la parole en réunion et de valoriser ses contributions. 6 mois après avoir travaillé sur cette prise de conscience, elle a obtenu la promotion qu'elle méritait depuis longtemps. Le coaching n'est pas réservé aux personnes en difficulté. Au contraire, c'est souvent lorsque nous sommes prêts à passer à un niveau supérieur que le coaching devient plus pertinent. Voici quelques situations où le coaching peut être particulièrement bénéfique et je vais essayer de vous donner quelques exemples concrets. Tout d'abord, les transitions professionnelles importantes. Prenons l'exemple de Thomas, ingénieur de 42 ans qui venait d'être promu directeur d'une équipe de 15 personnes. Excellent techniquement, il se sentait complètement démuni face aux nouvelles responsabilités managériales. Un coach l'a accompagné pendant 6 mois pour développer ses compétences en leadership, en communication et en gestion d'équipe. Résultat, son équipe est devenue l'une des plus performantes de l'entreprise et Thomas a trouvé un équilibre qui lui permet d'être à la fois un leader respecté et un expert technique reconnu. Deuxième cas de figure, le sentiment de stagnation ou d'impasse. Considérons Justine, entrepreneur depuis 5 ans, son entreprise fonctionnait correctement mais plafonnait au même chiffre d'affaires depuis 2 ans. Elle travaillait plus que jamais, mais sans résultat supplémentaire. Grâce au coaching, elle a identifié qu'elle micromanage tout et n'arrivait pas à déléguer par peur de perdre le contrôle. En travaillant sur cette croyance limitante et en mettant en place des systèmes de délégation efficaces, son entreprise a connu une croissance de 40% l'année suivante, tout en lui permettant de réduire son temps de travail. Troisième cas de figure, le développement de nouvelles compétences cruciales.
Julie, commerciale expérimentée, excellait dans les relations clients, mais paniquait à l'idée de faire des présentations devant de grands groupes. Cette peur limitait sérieusement sa progression de carrière. Son coach l'a aidé à déconstruire son anxiété, à mettre en place un programme progressif d'exposition. En 4 mois, Julie est passée d'une personne qui évitait à tout prix les présentations à quelqu'un de capable d'animer un webinaire de 200 participants avec assurance. Quatrième cas de figure, la quête de sens et d'alignement. Émilie, directrice marketing dans un grand groupe, réussissait professionnellement mais se sentait vide et déconnectée de ses valeurs. Le coaching lui a permis d'explorer ce qui comptait vraiment pour elle et de réaligner sa carrière avec son besoin d'impact social. Elle n'a pas quitté son poste, mais a initié un important programme de RSE dans son entreprise, retrouvant ainsi sens et motivation tout en restant dans son domaine d'expertise. Enfin, la préparation a des défis majeurs. Lorsque Karim a décidé de lancer sa start-up après 15 ans de salariat, il savait que ce projet représentait un enjeu énorme. Un coach l'a accompagné dès la phase de préparation, l'aidant à structurer son projet, à anticiper les obstacles et à développer la résilience nécessaire pour traverser les inévitables difficultés du démarrage. 2 ans plus tard, sa start-up est en pleine croissance et Karim attribue une grande partie de sa réussite à cette préparation mentale et stratégique. Il est important de noter que le coaching n'est pas une solution miracle, mais plutôt un catalyseur. Dans tous ces exemples, les personnes ont travaillé dur pour obtenir ces résultats. Le coach a été un partenaire qui les a aidés à structurer leur démarche, à rester focalisés et à dépasser leurs limitations. Alors quand est-ce que c'est le bon moment pour commencer un coaching ? C'est souvent lorsque vous ressentez un décalage entre votre situation actuelle et votre potentiel, ou lorsque vous êtes face à un défi qui vous pousse hors de votre zone de confort habituelle. Alors, comment choisir le bon coach ? Choisir le bon coach est fondamental pour vivre une expérience de coaching réussie. Je vais vous partager quelques critères essentiels et vous donner également quelques exemples. Tout d'abord, il vous faut un coach qui a une certification et une formation professionnelle. Un coach certifié par des organismes reconnus comme l'ICF, International Coach Federation, ou l'EMCC, European Mentoring and Coaching Council, ou toute autre formation accréditée avec un suivi et un parcours rigoureux de formation et qui adhère également à un code éthique assez strict. Lucas cherchait par exemple un coach pour l'aider dans sa reconversion professionnelle. Il a rencontré 2 coachs. Le premier se présentait comme un coach de vie sans mentionner de formation spécifique, tandis que le second était certifié ICF avec 200 heures de formation et 500 heures de pratique supervisée. Lucas a choisi le second et a bénéficié d'un accompagnement structuré et a véritablement transformé sa démarche de reconversion. Idéalement, il faut que votre coach ait une expérience dans votre domaine spécifique. Si vous êtes entrepreneur, un coach ayant lui-même créé ou dirigé des entreprises apportera une compréhension plus fine de vos enjeux. Isabelle, fondatrice d'une start-up dans la science, a d'abord travaillé avec un coach généraliste, puis dans un coach spécialisé dans l'accompagnement d'entrepreneurs scientifiques. La différence a été radicale, le second comprenait intuitivement les défis spécifiques de son secteur et pouvait donc l'aider à naviguer dans cet écosystème particulier. Certains coachs sont très structurés et orientés résultats, d'autres sont plus intuitifs et focalisés sur le développement personnel. Antoine, directeur commercial, a choisi un coach utilisant une approche GROW, Goal Reality Options Wheel, avec des outils de suivi précis, ce qui correspondait parfaitement à son besoin de structure et d'objectifs mesurables. A l'inverse, Sarah, artiste, s'est épanouie avec un coach utilisant des approches plus créatives comme le coaching narratif et les techniques de visualisation. 4e critère, et c'est peut-être le plus important, vous devez vous sentir en confiance et à l'aise avec votre coach. Nadia m'a raconté avoir rencontré 3 coachs avant de trouver le bon. Les 2 premiers étaient parfaitement qualifiés sur le papier, mais elle ne se sentait pas totalement libre de s'exprimer avec eux. Alors qu'avec le 3e, elle a immédiatement ressenti une connexion qui lui a permis d'être authentique et vulnérable, condition essentielle pour un coaching profond. Enfin, un bon coach clarifie dès le départ son processus, ses tarifs et les engagements mutuels. Mehdi a apprécié que sa coach lui propose un contrat clair avec des objectifs définis, un nombre de séances estimé entre 8 et 10 et un processus d'évaluation régulière des progrès. Cette transparence a créé un cadre sécurisant pour leur travail ensemble. Donc si je dois vous donner quelques conseils pratiques pour choisir votre coach, déjà prenez le temps de faire des séances découvertes, généralement gratuites avec plusieurs coachs. Posez des questions précises sur leur formation, leur expérience et leur approche. Clarifiez vos objectifs et vérifiez qu'ils sont à l'aise avec ces thématiques.
Fiez-vous à votre intuition sur la qualité de la connexion avec la personne. Demandez des témoignages de clients précédents et vérifiez les modalités pratiques, fréquence des séances, durée de l'accompagnement, tarifs, politique d'annulation. N'oubliez pas que le coaching est une relation professionnelle mais profondément humaine. Au-delà des critères objectifs, choisissez quelqu'un avec qui vous vous sentez suffisamment en confiance pour vous remettre en question et explorer de nouvelles perspectives. Pour conclure cet épisode, j'aimerais vous partager cette réflexion. Le coaching n'est pas une dépense, mais un investissement dans votre plus grand capital, à savoir vous-même. Dans un monde en constante évolution, notre capacité à nous adapter, à apprendre et nous développer devient notre atout le plus précieux. Le coaching est un accélérateur puissant de ce développement. Que vous souhaitiez atteindre un objectif spécifique, surmonter un obstacle ou simplement devenir la meilleure version de vous-même, le coaching peut être ce partenaire de confiance qui vous aide à libérer votre plein potentiel. N'oubliez pas, même les grands champions du monde ont des coachs, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils sont déterminés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Merci infiniment de m'avoir rejoint pour cet épisode de Mindways. J'espère que tu as apprécié cet épisode autant que j'ai adoré le faire. Explorer de nouvelles perspectives et idées est ce qui fait battre le cœur de ce podcast. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas de t'abonner à Mindways ou à la newsletter pour ne pas manquer mes futurs sujets. Tu peux le faire sur ta plateforme de podcast préférée et si tu souhaites rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour, suis-moi sur les réseaux sociaux. Tu me trouveras sous @scorlware sur Instagram et X pour des discussions et des aperçus exclusifs. Ton soutien est la clé de la poursuite de cette aventure. Tes commentaires, avis et partages sont toujours appréciés. Merci encore d'être à mes côtés, reste curieux, reste connecté. N'hésite pas à m'envoyer des questions ou idées ou suggestions pour de nouveaux épisodes. C'est un voyage que nous faisons ensemble et j'ai hâte de continuer de le partager avec toi. Prends soin de toi, que ton esprit continue de s'épanouir. À bientôt.